Merci pour ce compte-rendu, d'ailleurs très exhaustif de votre atelier. Comment mieux travailler ensemble pour plus de lisibilité et d'efficacité pour les citoyens, Michael Yanas? Alors justement, est-ce que vous avez trouvé des bonnes pistes pour mieux travailler ensemble, ce qui était un sujet qui a beaucoup animé votre atelier? Un atelier effectivement très animé, je crois qu'on peut le dire. Il est difficile d'ailleurs de le résumer, c'est un exercice un peu périlleux. Ce que je voudrais dire, c'est peut-être partir de 3 constats, avant de définir ensuite, dans le second temps, peut-être les équipes juridictionnelles. Le premier constat, c'est les débats eux-mêmes. La salle, pleine. Prise d'assaut au point que c'est le seul atelier où il fallait montrer patte blanche pour rentrer, tellement en particulier le greffe. Et quand je parle du greffe, j'évoque tout le greffe, secrétaire administratif, adjoint administratif, greffier, greffier en chef, souhaitaient être là et assister au débat. Bien sûr, il y avait également des avocats, des magistrats, et il y a eu des débats, en particulier qui ont cristallisé hier après-midi, lorsqu'on a évoqué l'évolution des métiers de justice. Des débats libres, vifs, critiques pour certains, volontaires pour d'autres, et puis beaucoup d'inquiétudes. Alors, il y a eu des lignes de force qui se sont dégagées. La première ligne, c'est un message écrasant, martelé, sévère. Je cite, « Notre justice est à bout de souffle. Nous sommes au bout d'un système. Un corporatisme archaïque, de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude, de participants qui se désespèrent d'une justice dépassée. Même pas digne du XXIe siècle, a asséné un participant. En toile de fond, le manque de temps, des acteurs qui donnent tout à leur métier et qui ne voient pas comment faire plus. Des horizons qui se réduisent à des piles de dossiers et une perte de sens du métier. Une crainte sourde en découle qu'il faudra prendre en compte si l'on veut avancer. La crainte que sous prétexte de réforme, il soit ajouté un nouveau poids à un travail harassant. Le second constat, il est porteur de changement. La nécessité de renforcer le collectif dans les juridictions, une invitation à sortir de l'artisanat, de l'individualisme, dans l'acte de juger, mais également dans les juridictions tout court, dynamiser une intelligence collective avec finalement cette toile de fond. Si tout le monde est d'accord pour dire que le ministère de la Justice, c'est pauvre en termes de moyens, c'est un kaléidoscope de compétences, de richesses sur le plan humain. Un potentiel collectif, un gisement d'intelligence et un credo pour que la justice se modernise. Il faut que magistrats et fonctionnaires, et certainement d'autres acteurs, travaillent désormais en équipe, en lien étroit avec les auxiliaires de justice. Alors justement, pouvez-vous nous préciser cette notion d'équipe qui est quelque chose qui revient assez régulièrement dans la restitution des ateliers? Alors oui, l'équipe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans un palais de justice, l'équipe, ce sont les acteurs de justice, et elle se profile pour concevoir, élaborer la décision, mais également pour la coordonner, la faire savoir. Alors tout d'abord, l'équipe juridictionnelle dans l'élaboration de la décision. Le premier point qui est porté, c'est que quand on parle d'équipe, on pense tout de suite équipe autour du juge. En tout cas, les rapports ont beaucoup mis cela en avant. Or, l'équipe, elle est plus large. Et en particulier, les directeurs de greffe l'ont souligné, avec le sentiment d'avoir été oubliés. Il y a une forte attente de clarification de leur rôle, en particulier vis-à-vis des chefs de juridiction, une volonté que leurs compétences, certaines, soient reconnues, une demande d'autonomie dans la gestion immobilière et budgétaire. Leur rôle a été affirmé, il y avait consensus, il est considéré comme essentiel. En ce qui concerne les autres acteurs, eh bien, ils sont pluriels. Il y a les assistants de justice, les assistants spécialisés, il y a les stagiaires. On a eu ce matin la démonstration au pôle santé de l'importance qu'il y avait en ce qui concerne les assistants spécialisés au pôle santé. Et puis on a beaucoup parlé de la délégation, des renforts, également du rôle des assistants de justice, même si l'on regrette qu'on a du mal à les garder au sein des juridictions, c'est une force en présence qu'on aimerait avoir plus conséquente. En un mot, nous avons besoin de monde, a dit un participant dans les juridictions. Ça doit se faire de manière très massive, tous les dispositifs doivent se combiner. Aujourd'hui, je suis prêt à déléguer, mais déléguer à qui?
Il y a une attente pour que les universitaires, les jeunes, ça a été relevé dans le rapport, notamment Marshall, comme quoi les attachés de justice auxquels ils pensent en lien avec les universités, il faut que ce soit des jeunes, parce que la justice du XXIe siècle, c'est la justice portée par les jeunes, eh bien, ils soient présents dans nos juridictions. Le noyau atomique, au sens plein du terme, parce que c'est là où il y a le plus de débats, c'est la relation entre le magistrat et le greffe. Et encore une fois, tout le greffe. Alors, le greffier est renommé juridictionnel selon le rapport d'Elmas-Goyon, assistant du ministère public selon Nadal, et maître de procédure selon l'IHEJ. On a eu des démonstrations à l'international et même en France, puisque le tribunal administratif nous a indiqué combien les assistants qu'il recrutait, catégorie A, eh bien, aidaient le juge dans sa décision. On a eu l'exemple espagnol, où en fait sur le statut on va très loin avec un greffier qui a une sorte d'autorité judiciaire et qui s'occupe de l'exécution des décisions. Et puis on a eu l'exemple néerlandais. Presque on avait tous envie de se faire naturaliser pour aller là-bas. Avec un travail d'équipe, mais de vraie équipe, dans la confiance. La confiance telle qu'on l'a entendue hier avec Rosan Vallon. Un travail d'équipe axé sur la qualité, un juge, à peu près 2-3 secrétaires qui font aussi office de greffier et qui avancent ensemble pour essayer de rendre la meilleure décision possible. Alors, je ne peux pas taire les débats qu'il y a eu parce que, évidemment, ça a été très clivé hier. Il n'y a pas eu de consensus. Parce que tout de suite, lorsqu'on s'est engagé sur la faisabilité, on est allé sur le statut. Ça a cristallisé en ce qui concerne le divorce par consentement mutuel, prononcé éventuellement par le greffier. Beaucoup ont dit que pour eux, c'était une aberration. Ils l'ont dit ainsi, en indiquant que ça brouillait la limite entre le juge et le greffier. Ça brouillait l'image. Il y avait une importance des vérifications. Mais en réalité, le débat est bien plus large que celui-ci. Et finalement, il y avait ce que j'appellerais moi un cauchemar de rapporteurs, avec d'un côté les hostiles, les très hostiles. Nous sommes greffiers et nous devons rester greffiers et nous ne ferons rien d'autre. Les inquiets, et là on a une géographie des craintes assez large. Et puis les volontaires, les très volontaires, certains même ayant indiqué que ce serait un rêve eh bien, de travailler comme aux Pays-Bas. Je crois que si on veut résumer et faire consensus sur cette notion-là, elle tourne autour d'un point. Il y aura un passage obligatoire si on veut surmonter la difficulté qui est posée, c'est celle du statut, avec une nécessaire revalorisation des directeurs de greffe et du greffe dans son ensemble. Je crois que c'est l'attente qui a été portée dans cet atelier. Alors on va se projeter un petit peu d'un point de vue prospectif. Quel regard et quelle analyse vous pouvez faire aujourd'hui pour l'avenir, après ce débat? Alors, le collectif, j'ai pas assez de temps, mais il y a aussi le collectif dans la juridiction, la nécessité de travailler ensemble, de dégager une meilleure connaissance, une meilleure cohérence de la jurisprudence pour qu'elle soit connue. Mais j'ai plus le temps, donc je vais aller effectivement sur la conclusion. Constat partagé, comme je le disais au début, et puis finalement peut-être un petit paradoxe. On ne peut pas dire qu'on est au bout du chemin, et je reprends l'image qui a été prise hier parce qu'elle est parlante, est tel un hamster qui tournerait furieusement dans sa roue, pédaler de plus en plus vite. Il faut qu'on avance. Je crois qu'il y a effectivement des points qui font consensus et qui peuvent faire levier. Le collectif, tout le monde y adhère. On ne peut plus travailler seul, c'est archaïque, a-t-il été dit. La qualité, qui doit être au cœur de la réforme, et il faut balayer, et là on est sur la notion de confiance, il faut balayer cette idée selon laquelle la réforme pourrait être un moyen de gérer la pénurie. Ce n'est pas que cela, et ça ne doit pas être que cela. C'est une attente extrêmement forte. On ne peut pas et on ne peut plus faire plus avec moins, mais il faut qu'on réfléchisse pour faire mieux, de manière différente. Et ces réformes, si elles supposent nécessairement des moyens, elles supposent un changement de culture et de mentalité plutôt que d'empiler de nouvelles réformes. Alors je termine parce que je sais que mon temps additionnel est terminé. Allez, une citation, je sais que c'est... il faut oser ou se résigner à tout. Eh bien moi je peux vous dire que hier, je n'ai pas vu de personne résignée. J'ai vu une formidable énergie. Et puis une seconde citation, mais après je m'arrête. Mais je l'aime bien celle-là parce que je crois qu'elle résume à un mot les débats qui sont noués pendant 5 jours et demi dans ces ateliers. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.
Je l'aime bien, cette citation, parce qu'elle émane d'un homme qui a changé son monde. C'était Nelson Mandela. Merci beaucoup.